Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. C'est aujourd'hui le samedi 13 juin 2026. Il est tôt le matin, près de 3 heures, je m'apprêtais à me préparer pour aller dormir, quand dans ma salle de bain, j'ai aperçu un petit point tout près du mur, et très délicatement, j'ai approché mon doigt en me demandant si ce n'était pas une petite araignée. Et vous allez le voir, ce petit point, tout de suite. Vous voyez ce petit point noir juste au bout de mon doigt, au-dessus? Eh bien, c'est un bébé araignée. C'est le bébé araignée dont je vous ai parlé. Eh bien, quand j'ai effleuré avec mon doigt très délicatement la toile, il a couru en direction du mur. Alors, vous noterez que cet animal est vraiment très petit. C'est un bébé araignée. Et comme tous les bébés araignées, dès qu'il a quitté sa maman, il sait se débrouiller tout seul, ce que ne sait pas faire un être humain, qui a pourtant un cerveau énorme, alors que le bébé araignée a un tout petit cerveau. Et lui, il est déjà autonome. Alors, qu'est-ce qu'il a su faire que nous voyons ici dans cette image et selon mon témoignage? Il a su s'installer là, il a su construire sa toile et il a su avoir le réflexe de se placer contre le mur pour se protéger. Toutes ces actions-là nécessitent une connaissance. Une connaissance de aller s'installer quelque part pour construire sa toile et avoir les réflexes de se protéger. Aller s'installer quelque part, se rendre quelque part, s'installer pour un bébé, construire sa toile. Si l'on donne à un bébé humain les indications pour construire une toile comme un bébé araignée, il va lui falloir beaucoup de temps pour apprendre cela. Un bébé araignée, tout de suite, il sait construire sa toile. Donc, il a une connaissance de cela. Il sait qu'il faut se rendre quelque part, se promener, s'établir. Il sait qu'il faut construire une toile. C'est compliqué de construire une toile et il sait avoir les réflexes. Là, un bébé humain a des réflexes, bien entendu, pour se protéger. Cette connaissance très complexe que manifeste déjà en conscience ce bébé araignée, eh bien, cette connaissance-là, où se situe-t-elle en lui? Se trouve-t-elle dans les cellules de son cerveau? Son cerveau est tout petit. Il comporte un nombre de cellules relativement réduit étant donné sa taille et la taille petite d'une cellule animale. Personnellement, je pense depuis un certain temps que la connaissance de l'instinct, un certain nombre de choses que savent faire spontanément les animaux, nous-mêmes, mais les animaux en général, ne se situent pas directement dans le cerveau. Je présume que ces connaissances se situent dans une sorte de boîte, on va dire, qui est biophysiquement reliée au cerveau dès la conception de l'animal et qui va l'accompagner toute sa vie et qui va lui apporter des informations dont il a besoin. Et je pense que cette boîte, c'est peut-être l'âme ou quelque chose qui est relié à l'âme. Je vais dire, grosso modo, c'est l'âme. Alors, ici, je voudrais citer un ouvrage écrit par Jean-Pierre Petit et Jean-Claude Bourret qui a le mérite de postuler et théoriser sur l'existence de l'âme au plan scientifique. C'est le Métaphysicon.
Personnellement, je ne dis pas que j'adhère à la théorie de Jean-Pierre Petit, mais ce livre est très intéressant et il nous apprend également d'autres choses sur la théorie des égrégores humains. Et je pense que c'est cette science-là que nous n'avons pas développée, que les extraterrestres intrus, dont il va être de plus en plus question publiquement, c'est cette science-là que les extraterrestres intrus ont particulièrement développée. Pouvez-vous imaginer une science comme celle-ci, développée depuis plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines de milliers d'années, avec des technologies que je ne soutiens pas d'un point de vue éthique, mais des technologies qu'ils ont pu inventer et qui expliquent sans doute des choses que nous voyons ici sur Terre ou dans l'espace, des technologies qui peuvent faire usage d'une connaissance approfondie de la psyché de l'univers. Donc cette petite araignée, selon moi, nous informe, à vous de voir, de l'existence de quelque chose d'invisible, relié au plan matériel, qui fait partie d'une dimension psychique de l'univers et qui est chargé d'informations indispensables pour le comportement animal. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et je vous invite à avoir l'œil vif et l'esprit attentif au monde qui nous entoure.